Sous tous ces angles, divertissement, sport, activités intellectuelles et autres est depuis longtemps considéré par les uns comme une perte de temps et par d'autres comme une nécessité indispensable dans la vie de tous les jours. Depuis des siècles jusqu'à nos jours, le jeu est toujours ainsi vu. Sport sans frontières n'a aucune confusion sur le rôle du jeu dans la société. Pour lui, c'est plus important, surtout chez l'enfant qui pour s'épanouir a besoin du jeu, mais des jeux enrichissants. C'est pourquoi, depuis 2008, Sport sans frontières a choisi de donner des messages dans 13 communes de Bujumbura sur différents sujets importants à travers le jeu. Des sujets comme le droit de l'homme, le sida et bien d'autres. Les enfants y apprennent pas mal de choses et ça change leur quotidien, parfois fatigant et ou ennuyeux. On a déjà appris beaucoup de jeux. Par exemple, le jeu des soldats et des voleurs. On l'a bien joué, je trouve que ça va. Quand on fait du sport, c'est pour quand on est fatigué, quand on a un problème psychologique, le sport chauffe le corps en premier lieu. Ça favorise la circulation du sang. Quand il y a une bonne circulation du sang, ça aussi, importance, ça influence le bon fonctionnement du cerveau. Quand le fonctionnement du cerveau est bon, l'enfant suit bien la matière, suit bien les cours et il peut réussir convenablement. Et même le sport, le jeu, a une importance sur l'endurance. L'enfant qui étudie 30 minutes sans se fatiguer, quand il a bien fait le sport, il y a même le fonctionnement d'oreille, l'effet d'acide lactique écoulé, le cerveau est détendu et l'enfant a une endurance et améliore la performance au niveau des études. Je rentrais à la maison, mangeais, faisais quelques tâches ménagères, puis je venais participer à ces jeux. J'y ai rencontré d'autres enfants qui ont des cultures différentes. L'importance du jeu chez l'enfant est très grande parce que l'enfant étant avec les autres, étant encadré, je trouve que l'enfant y acquiert un caractère digne d'être un enfant. L'animation socio-sportive a une grande importance sur l'enfant dans la mesure où ça contribue dans l'éducation de l'enfant dès la base. Ça contribue à améliorer son comportement au niveau de son quartier et ça contribue aussi au développement de toute la commune. Le nouvel rapport de Sport sans frontières, c'est une nouvelle approche, nouvelle en tout cas dans le domaine de l'éducation physique et sportive, en particulier dans le domaine de la formation des animateurs socio-sportifs. C'est grâce justement à cette nouvelle approche que les enfants en particulier qui aiment la pratique sportive viennent en masse, mais à partir justement du sport, utiliser le sport pour donner d'autres messages, des messages de cohabitation pacifique, des messages de paix, des messages de se connaître, des messages qui permettent justement à ce que le jeune formé et dans ce cadre de l'animation sportive puisse effectivement partir, après avoir fait un exercice physique, mais partir avec une autre connaissance, un bagage supplémentaire qui lui permet d'être au courant de tout ce qui peut se passer dans son milieu environnant, y compris aussi la protection de l'environnement, le respect de l'environnement, le respect de l'autrui, le respect, disons, il y a plusieurs gammes qui sont données effectivement par Sport sans frontières pour dire que nous sommes effectivement conscients que le travail qui est fait par Sport sans frontières à travers leurs animations socio-sportives, c'est un bon travail qui est très apprécié par le ministère de la Jeunesse et des Sports et nous les encourageons. Dans ces jeux, on nous enseigne des choses en rapport avec le VIH-Sida et le droit de l'homme. On nous a dit que si quelqu'un est séropositif et qu'il se coupe avec un rasoir, une fois que tu l'utilises, tu attrapes le VIH. Je le prends comme les autres, parce que lui aussi n'est pas responsable de sa maladie. On leur enseigne le savoir-vivre, la politesse. Ils apprennent aussi l'hygiène et le VIH-Sida. Il y a des enseignements qu'on donne à l'école
et les autres dont on ne donne pas. Alors on les fait passer ici envers les jeux qu'on fasse. Ce que j'ai gagné particulièrement, ça a été comme un complément. Ici, en tant que professeur d'éducation physique, on dispense le cours d'éducation physique. Mais la différence entre la formation donnée par le sport sans frontières, cette formation est basée en grande partie sur les jeux. On utilise les jeux. À travers le sport, on passe un message de sensibilisation. C'est ça la différence. Et j'ai passé par ce jeu pour sensibiliser les enfants, montrer les moyens, les voies de transmission du VIH-Sida. Grâce justement à cette formation, il y aura des brevets ou des certificats qui seront décernés à ces lauréats, à ces animateurs socio-sportifs, qui pourront leur donner la possibilité de travailler non pas au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, mais être reconnus pour qu'ils puissent travailler au niveau des communes, au niveau des provinces, au niveau des collines. Le bien fondé de ces jeux où l'impact n'est pas toujours bien compris, surtout par les parents qui seraient les premiers bénéficiaires de cet encadrement, car un enfant épanoui, dynamique, qui a le sens du respect n'a pas de prix. Moi, avant, j'avais peur de quelqu'un qui a le sida, mais quand j'ai commencé à participer dans ces jeux, on nous a appris ce que c'est le sida. Et depuis, je salue tous ceux qui portent le VIH-Sida. Certains ne connaissaient pas bien les modes de transmission sur le VIH. Et d'autres, il y avait un problème de discrimination, stigmatisation. On passe sur le jeu pour approcher les enfants. L'enfant, à cet âge, si on ne passe pas au jeu, cela ne l'intéresse pas. L'impact positif, c'est de cette sensibilisation qu'on passe à travers le jeu. Sensibilisation au VIH, sensibilisation aux droits des enfants. J'ai beaucoup appris parce qu'avant, je rentrais de l'école, mangeais, faisais la vaisselle, balayais la maison et gardais les enfants. Mais aujourd'hui, je vais à la maison, je fais la vaisselle, j'étudie, puis je viens ici participer à ces jeux. Puis je rentre à la maison, je trouve que ça va bien. Il a beaucoup appris parce que maintenant, elle me respecte. Elle fait tout ce que je lui demande et m'obéit. J'ai beaucoup appris parce qu'auparavant, je ne savais pas comment rester avec les enfants. Bon, maintenant, je reste bien avec mes enfants. Mes enfants commencent à bien vivre avec leurs parents. Il y a du respect, il y a beaucoup de choses qu'ils font. Il y a tant de changements selon leurs parents. Ce que je peux conseiller aux parents, c'est de laisser leurs enfants participer à ces jeux. C'est bénéfique pour eux. On leur enseigne la politesse. La majorité des enfants aiment jouer. Un enfant qui ne joue pas est malade. Vous l'avez remarqué vous-même. Les parents qui ne connaissent pas ça, l'important c'est de les sensibiliser. Nous invitons les enfants à y participer parce que ça leur offrira un espace où ils se sentiront plus à l'aise. Ce sont des activités qui peuvent être un appui à l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. Vous savez, il y a un enfant qui va jouer avec les autres. Il acquiert beaucoup de choses. Vous savez que l'enfant, d'abord à l'école toute la journée. Toute la journée, il a été je dirais, sur l'horaire de l'école. Il n'a pas d'autre temps à perdre. S'il y a une leçon qui dure 45 minutes, c'est 45 minutes, et c'est enchaîné, il y a une petite récréation. Et l'enfant qui va, là, il est toujours encadré comme à l'école, comme c'était dans les méthodes des policiers, je dirais, parce qu'il doit y avoir la discipline de l'école. Maintenant, quand il va là, il est plus ou moins libre. Bon, l'appel que je lance à la communauté, c'est d'abord de comprendre cette importance de l'animation socio-sportive
puisque les enfants, quand ils sont ensemble, quand ils sont en train de jouer ensemble, de recevoir une information quelconque, c'est quelque chose qui peut mettre en place le cœur des parents. Parce que des fois, ils se lamentent qu'ils ne savent pas où sont leurs enfants. Des fois, ils vont voler, des fois, ils vont piller en ville. Donc, s'ils savent que leurs enfants sont encadrés quelque part, c'est quelque chose d'important. Et je dirais aussi aux autorités administratives locales, là, aux chefs de quartier, qui doivent aussi contribuer à la sensibilisation de ces parents pour que ils sentent la nécessité d'envoyer les enfants dans ces clubs d'animation socio-sportive pour que le quartier, la commune se développe, parce que le développement part de la base au sommet. Le premier message, inviter les parents à ce qu'ils envoient leurs enfants dans cette animation socio-sportive, parce que ces enfants vont apprendre, en plus des activités sportives qu'ils sont en train de faire dans le cadre de la promotion, disons, de la sauvegarde de leur santé, mais qu'ils puissent effectivement apprendre autre chose dans la vie habituelle de tous les jours. Un enfant qui ne joue pas est pour la plupart des cas malade. Sa juvénilité le pousse à jouer. Sport sans frontières offre à nos enfants un cadre serein et bénéfique.